qu'est-ce que tu m'as préparé aujourd'hui là? Je vais te mettre toute ta communauté à dos. Parce que là on se met à votre place. De quoi il nous parle là? T'es soulage tellement par rapport à vous en strict. Un gars comme toi, tu peux révolutionner le game. On t'attend sur du 150. Bon, qu'est-ce que tu m'as préparé aujourd'hui là? Bon, aujourd'hui, je vais te mettre toute ta communauté à dos. Désolé les gars, mais je vais apprendre à Flo à faire des tractions en butterfly. Donc avec un balancier. Donc est-ce que tu peux nous montrer? Allez, juste qu'on comprenne. Parce que là on se met à votre place, là vous êtes derrière l'écran. De quoi il nous parle là? Butterfly, déjà c'est quoi traction? Voilà, déjà, on va voir, on prend les choses progressivement. Butterfly, ça va être avec le balancier comme ça. Ok. Voilà. Alors moi ce que je veux pour cette vidéo, c'est que tu nous donnes genre les 3 astuces. Admettons là, voilà, je sais même pas faire une traction et je veux que la personne qui sorte après cette vidéo, elle sache les principes de base pour avoir cette forme-là, enfin cette traction butterfly. Donc je te laisse me coacher, je suis ton cobaye. Bah déjà comme tu l'as dit, il faudrait dans l'idéal avoir des tractions strictes pour commencer. Mais bon, ça je crois que c'est bon avec toi. Non, c'est bon. Pour moi c'est bon les tractions strictes, mais là si on se met à la place d'une personne qui n'est pas du tout adepte du calisthenics ou du crossfit, combien il me faut à peu près de tractions strictes pour commencer les tractions butterfly? Avant de commencer les tractions butterfly, c'est bien d'avoir à peu près 10 tractions strictes pour bien être à l'aise avec le mouvement. Donc bien tendre les bras, bien passer le menton et tout. Donc du coup, la première étape est traction butterfly pour vraiment que tu puisses ressentir un peu la trajectoire, c'est que tu vas faire donc du hollow en cercle comme ça. Et là, naturellement, si tu relâches un peu ton corps, tes pieds ils vont faire le trajet opposé de tes épaules. Donc du coup là tu as vu que je commence à voir vite fait le mouvement. Donc déjà tu vas commencer à faire ça pour bien ressentir un peu. Et du coup le hollow tu le conseilles directement à la barre et pas au sol ou un truc comme ça? Tu peux commencer pour t'échauffer à le faire au sol pour bien ressentir d'être tout bien gainé. Et ensuite tu peux commencer à la barre à pouvoir faire tes petits cercles. Mais vraiment qu'avec les épaules, rien d'autre. C'est que les épaules qui dictent. C'est que tes épaules qui font et tu vas voir le reste, si tu restes gainé, ça va faire naturellement le mouvement. Ok. Et du coup, pouce en dessous ou pouce en haut comme ça? Alors c'est mieux d'avoir le pouce en dessous, mais bon, moi j'ai commencé avec le pouce au-dessus, comme toi avec les tractions strictes. J'arrive pas à m'y faire, surtout qu'avec les maniques en plus, c'est mieux le pouce au-dessus pour moi. Et à quoi ça sert du coup Alors justement, toi je sais pas comment tu fais avec tout le volume que tu fais. Ouais, moi je suis obligé de mettre des maniques, ça accroche mieux et ça enlève tout le facteur limitant, donc du grip, parce que c'est directement attaché au poignet, donc du coup le grip en gym suspendu, ça déleste beaucoup de volume pour qu'on puisse se concentrer sur le reste. Ok. Et surtout, je pense que comme vous avez beaucoup de friction avec la barre, vu que vous bougez beaucoup peut-être. Moi, c'est ça, c'est que en traction, ça me fait jamais mal. J'ai ouvert une fois mes mains, mais par contre en muscle-up, c'est vrai que vu que tu as beaucoup de frottement avec la barre, ça fait mal. Donc, ok. Tu me dis si tu les veux ou… Peut-être tester après, je pourrais tester. Je pense que c'est mieux. Mais vas-y, hop. Vas-y. Et pardon, pour l'écartement de main, contrairement en street, tu vas essayer d'être plus serré. Un poil plus serré, comme ça c'est bien. Là voilà, tu fais le mouvement. Voilà, c'est ça, vraiment que les épaules. Alors, tout ça, tu relâches et tu restes gainé ici, les abdos. Ok. Voilà, c'est bien déjà. Vas-y, prends une petite récup et donc tu vas vraiment essayer de faire ça, mais essayer de vraiment t'éteins tout ton corps, tu gaines tout. Comme tu as dit sur les strict muscle up, tu fais pareil, tu t'imagines en position de hollow par terre où tu dois tout bien gainer et tu as juste le droit de bouger tes épaules. Donc c'est ça qui est dur, parce que c'est que les épaules qui dictent ça. J'ai l'impression que je dois connecter mon cerveau aux hanches. Regarde, là, si je suis tout gainé, je bouge rien d'autre que mes épaules. Je commence petit et le reste bouge tout seul. Vraiment, là, je bouge que mes épaules. Si j'arrête, ça arrête le mouvement. Gaine bien et fais bouger que les épaules. Et le regard en haut ou devant? Plutôt devant, comme ça. Devant. Et limite, essaye de venir faire une petite rétroversion du bassin pour mieux t'aider. Voilà, comme ça. Et là, tu bouges les épaules. Attention, pas la nuque.
Comme ça. Ouais, attends, là, tu as le mouvement inverse, donc il faut que tu fasses comme ça, vers l'avant. Ok, comme ça. Ouais, Wow. et là, tu relâches et tu refais. Ouais, mais c'est chaud de ouf. J'ai un sou d'être. Ouais, là, tiens un peu. Ah, il faut. Là, c'était mieux, là. Ouais, c'est ça. Ouais, là, tu l'as bien. Ok. C'est ça. Ah ouais. Ben tu vois, ça me ferait du bien parce que nous, en calisthenics, souvent on a des grosses douleurs d'épaule parce que nos omoplates, nos scapulas, ne bougent pas bien. Et là, ça me fait du bien. Parce que je fais ça à l'échauffement et ça me les fait bouger, ça. Waouh. Ouais, peut-être que ça peut être complémentaire. Ouais, aussi ouais, pour, bah ouais, pour moi, les carrément, deux. Ok. Mais en fait, du coup, une fois que tu te sens à l'aise avec cette étape, là, peut-être pas encore, mais il va falloir faire encore quelques séries. Mais en fait, juste ce que tu vas faire, c'est ajouter de l'amplitude au mouvement. Donc là, tu as commencé. Donc ça, c'est l'étape 1. Ça, c'est Maintenant, la passe à première l'étape 2. Et maintenant, la deuxième étape, ça va être juste de rajouter un petit fouet avec les jambes, Ouais. pas grand-chose. Et c'est ça qui va te permettre de monter un peu. Les bras, sur les tractions en butterfly, les bras, ils servent en fait de corde. Là, de sangle, c'est limite que pour rester accroché à la barre, quoi. Ok. Donc c'est vraiment tout le reste de ton corps qui va travailler. Donc tu es en train de me dire que quand tu fais une grosse série, par exemple, de 50 pull-up butterfly, c'est quoi ton facteur limitant? C'est quoi qui stoppe? Ben, ça va pas être les bras. Pour moi, ça va être plutôt genre cardio ou alors le grip. Ah si. Ah, grip quand même un petit peu. Ouais, le grip quand Et même. le dos, Mais un peu non. Le dos ou les abdos même. Ouais, putain. Mais pas trop les bras parce que vraiment, ça sert vraiment de sangle. Tu vas pas venir forcer sur tes bras. Ok. Ou si tu forces sur tes bras, c'est que le mouvement il est moins efficient. Et donc du coup, tu commences avec tes scapulas comme ça. Et là, tu vas rajouter le petit fouet de jambes comme ça. Bon, là, je suis un peu bas. Ouais. Je vais le faire ici. Hop. Tu commences. Et là, au fur et à mesure que je mets de l'amplitude, tu plies un peu les bras. Et là, tu fais un petit fouet avec les jambes. Mais commence déjà à rajouter un peu d'amplitude et tu vois comment ça se passe. Mais tu vois, tu fais bien de m'expliquer à la première étape des épaules. Ouais. Parce que si tu m'avais dit, vas-y Flo, tente traction butterfly, j'aurais fait que avec les pieds. Et en fait, j'aurais peut-être été fatigué au bout de 20. Parce que j'avais pas compris ce truc-là. Et j'ai besoin encore de le travailler. Ouais. Mais du coup, ça, je trouve que c'est bien de le voir en étape. Épaules et après tu penses aux hanches. Bah en fait là ton corps il agit un peu comme un fouet, c'est-à-dire que le fouet tu le tiens par ici, donc toi ça serait tes épaules et le reste ça va servir de fouet et le fouet il est le plus rapide aux jambes, donc du coup c'est vraiment les jambes que tu vas venir fouetter. Ça part des épaules et tu vas venir mettre un petit coup de fouet. Mais pour l'instant parce que je le visualise c'est ton truc. Ouais. Vu que je trouve ça c'est une étape importante, c'est de voir aussi de voir par exemple les pratiquants de CrossFit visualiser et comme je sais pas du MMA ou quoi, j'aime bien visualiser pour une personne pour après l'appliquer dans ma pratique. Et là j'ai l'impression de voir le butterfly dans ma tête, tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai peut-être pas les bonnes étapes quand même. Tu me conseilles quoi là? Ben là je te conseillerais de refaire juste les épaules, vraiment de t'habituer à ça. Donc pense bien à Attention là, t'es pas trop en mouvement de cercle, il faut vraiment que ton buste il fasse. Commence par des tout petits, genre limite commence par juste le visualiser. Voilà, c'est bien. Sauf que il faut que tu gagnes un peu plus. Là, t'es retombé dans le mouvement inverse. C'est dans ce sens-là qu'il faut tourner. Voilà. Là, c'était bien là. C'est horrible. En fait, tu mets un peu de temps, mais ça arrive petit à petit. Vraiment que tu tournes vers l'avant et que limite, tu peux visualiser un peu comme ça, genre que tu dois vraiment tourner dans ce sens-là. Voilà, comme ça. Et en fait, t'as pas besoin de bouger le reste de ton corps, il va bouger tout seul. Ouais, c'est ça que j'ai du mal. Okay. Comme ça. Et là, si tu veux, tu peux essayer avec un poil plus d'amplitude. Ouais. J'ai envie de faire du gros keeping. tu peux essayer après. Je peux pas débloquer là? Non. Je suis impatient. Vas-y, commence petit et tu finis. Donc, ouais. Okay. Voilà. Reste bien gainé. Et là, tu peux essayer à mettre un peu plus de vitesse. Voilà. Très bien ça. Super.
Ouais, super, tu peux t'arrêter. Waouh, ouais, ça me tire de ouf quand même là. Voilà, donc ça me fait du bien. C'est bien là. Waouh. Tu commences à comprendre les exercices un peu. Bon là maintenant, vu que tu vas commencer à monter un peu plus haut, ta tête, il faudra pas que tu la mettes comme ça. Il faut juste que tu l'orientes un peu vers le haut. Mais donc du coup, comme tu m'as dit, pour pouvoir passer le menton, parce que si tu passes le menton là, il va falloir que tu montes plus haut. Ouais. Donc tu commences déjà à l'orienter légèrement en haut. Et donc soit tu peux rester tout le temps le menton en haut, ou soit tu restes vers, on va dire, 45 degrés comme ça. Ouais. Et juste au moment de passer le menton, tu vas venir faire comme ça. Mais pour l'instant, passe pas le menton. Tu commences, comme on a dit, comme ça. Tu regardes un peu vers le haut. Et tu fais ça. Et en fait, tu auras toute la phase où tu te délestes, c'est quand tu passes comme ça. Là, tout ton corps, tu vas le sentir léger si tu fais bien le mouvement. Là, tu flottes. Comme ça. Et je sais pas si tu fais exprès, mais tes pointes de pied, tu vois, ils sont comme ça sur la fin, et comme ça sur devant. Je le fais pas exprès, mais tu vois, ça, moi, c'est des petits trucs qui m'aident. C'est des petits trucs ça me rassure, que tu vois. bien savoir, ouais, ça. En fait, juste, je vais penser à mettre mon talon comme ça. Ah, mais je sais pourquoi je fais ça, parce que la barre, elle est comme ça. Ok. Je te le montre ici si tu veux. On va voir si je le fais. Ok, ouais. Ouais, dans l'idéal, il faut que tu restes toujours comme ça. Ok. Alors, étape 3, je fais quoi du coup? Je fais ça? Et là, tu fais la même étape que tu as fait avant. En fait, on va pas. Il y a la première étape, et ensuite tu montes. Genre étape 1,1, 1,2, etc. jusqu'à avoir la traction. Donc tu fais pareil, sauf que tu montes un peu plus ce menton. Et tu vas t'approcher un poil plus de la barre, mais que si tu es bien dans la bonne inertie. Ouais, donc je commence petit, j'agrandis. Ouais, regarde en haut. Voilà. Ouah, j'ai perdu le. Ouais. Attends, je peux regarder comme ça. Ouais. Ouah, je le perds de ouf. Ouais. Eh, mais c'est dur. Et ouais, en fait, tu vois, si ton mouvement il est pas régulier et qu'il commence à genre un poil d'écart, eh ben tu vas commencer à te balancer. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment pas avoir. Mais là, c'était bien. Au début, si tu arrives à avoir juste à être un poil plus coordonné, ça va le faire. Ouais. Là, par contre, tu feras gaffe parce que tu es vachement proche de la barre avec ta tête. On a petit bonus, mais en même temps très important. On va venir t'apprendre à être bien efficient sur ton keeping, donc à ce que bien ton buste et tes pieds soient opposés. Donc si ton buste est vers l'avant, tes pieds vers l'arrière, etc. Donc je vais mettre ma main devant et derrière et tu vas entraîner à toucher ton buste devant et ton dos derrière. Ok. Je te laisse faire. Vas-y, tu me guides. Ça, j'aime bien ça. Vas-y. Ok, donc faut que je touche. Voilà, super. Ah ouais. Ah ça me débloque direct. Ok. Ah, très bien. C'est bon, est-ce que tu sens le moment où tu dois te délester sur ton keeping, où tu es bien puissant? Ah ouais, mais ça, ce tips, ça me débloque tout, parce que je crois que j'étais trop... C'était bien, tu vois, le truc d'épaule, c'est bien pour l'apprendre, mais quand même, ça me faisait beaucoup de tension dans ici les petits ronds. Donc ça voulait dire que j'étais trop tendu, je pense. Donc là, je suis plus relâché. Tu es bien à l'aise avec le truc. On va faire du skierg là. Ouais, vas-y, maintenant tu peux, avec la boxe, pour aussi bien visualiser le mouvement, comme ça. Juste, tu vas faire la trajectoire que tu ferais, mais donc, du coup, tu forces pas. Donc, pense bien le buste opposé au pied. Donc, si je suis là, mes bustes ici, donc là, tu vas être comme ça. Là, c'est la phase où tu te relâches, mais où tes pieds vont vers l'arrière. Et là, quand tu es en bas, c'est là où tu vas te donner un coup comme ça. Et ça va te délester. Tu te repositionnes. Tu peux bien le sentir là. T'as vu? Donc là, doucement. Et là, je fouette comme ça. Et tu n'auras même pas besoin de forcer sur les bras. Ok. Est-ce que ça, c'est des trucs que tu fais des fois en échauffement ou pas du tout? Ou c'est tellement automatique? Non, pour m'échauffer, je fais... je m'échauffe normal et je fais quelques tractions strictes et ça part. Peut-être je peux monter un peu plus haut la boxe pour que tu sois... Et oui, dans la calisthénie, on fait 1m69. Voilà pourquoi je fais ce sport. Bon. Alors, tu peux te mettre un peu plus serré, un peu plus proche. C'est vraiment juste pour que tu sentes... Donc là, tu vas être comme ça, voilà. Et ici, gros coup. Comme ça. Ouais, comme ça. Et là, tu montes à la barre. Voilà.
Fais doucement pour l'instant et tu pourras mettre de la vitesse après. Alors, juste ton menton, en fait, vas-y, regarde, enlève-toi. Ton menton, le tien, quand tu fais tes reps, elles sont ici. Mais nous, si tu mets ton menton là, ben, tu vas te bloquer. Tu vas pas pouvoir, tu vas pas pouvoir la traverser. Là, t'es bloqué. Pour aller en bas. Donc, il faut que tu sois plus vers ici. C'est là que ton menton il va dépasser. Tu vois? Genre, là. Ah ouais? Ouais. Non. Si, mais sinon, tu te tapes le menton et ça arrive parfois de se taper le menton. Mais il faut vraiment que tu sois un peu plus loin. Donc là, tu es en train de me dire que je fais tout un travail pour passer mon menton, pour ne pas me prendre de Noël à la compète. Et là, en fait, il faut que je sois là. Ouais. Mais ici, mais c'est au-dessus de la barre. En gros, tes ronds, tu vas pas les faire ici. Tes ronds, tu vas les faire là, comme ça. Ok. Putain, c'est ouf. Il fait bien doucement. Donc, faut que je... Là, quand tu vas être... Ok. Vas-y. Attends. Non, commence en haut. Et quand tu es en haut, tu es comme ça, les pieds devant. Ok. Donc ici, là, tu vas passer sur la phase où tu vas descendre. Donc va en diagonale ici. Ouais. Attends. Oui. Comme ça. Et il faut, voilà, t'y es. Reprends d'en haut, je vais te guider pour bien avoir la bonne trajectoire. Vas-y. On part doucement, tout doucement. Vas-y, là, tu descends, tu traverses, tu te repositionnes. Et quand tu es là, tu vas donner un gros coup. Ici. Et là, attention, tu as remis ton menton trop haut. Là, tu as le truc, sauf que tu te balances un peu. Donc, il faut vraiment que tu le fasses bien doucement. Et une fois que tu l'auras bien, tu pourras le refaire là-bas. Refais un peu. Ah oui, tendu, ouais. Tu l'appliques un peu. Ouais. En fait, là, ce que tu fais, c'est que tu te précipites un poil trop. Donc, du coup, ça fait que tu arrives ici bloqué. Donc, il faut vraiment que tu le fasses tout doucement. Donc, là, tes reps, les pieds devant. Doucement. Tu redescends, tes pieds passent là. Là, tu peux marquer une petite pause pour savoir si t'es bien. Pour savoir si t'es bien, ton buste doit être bien devant et tes pieds bien derrière. Et que si là, t'es bien, ben, tu peux repartir. Donc là, c'est l'action où ton buste il est devant, donc la gravité, elle va le laisser tomber. Ton pied passe par le opposé. Donc là, c'est l'étape de keeping que tu as fait tout à l'heure, quand tu es là. Et tu délestes, tu rapproches, tu passes. Et là, tu répètes. Là, gros coup. Ok. Mais tu vois, c'est hyper intéressant et ça m'ouvre encore plus l'esprit sur ça parce que comme nous, en calisthenics, je t'ai dit sur le barbarian, donc la vidéo précédente de réduire la vitesse, bah pour apprendre le keeping, c'est la même chose. Et en fait, tu vois, comme on disait, c'est bien de maîtriser le strict. Mais en fait, quand tu maîtrises le strict, peut-être que tu mets trop de vitesse après sur le keeping et c'est pas non plus très bien, tu vois. Et j'avais pas eu cette ouverture d'esprit, donc c'est hyper intéressant. Ok. Là, du coup, le truc, c'est que le mouvement, il va se faire de manière ovoïde comme ça. Et c'est vraiment le moment point, le moment clé de ta traction. C'est ton switch, enfin le moment où tu changes de holo à arc. Ok. Donc, bien, voilà, comme ça. Là, tu es très bien. Ouais, et là, tu vas pouvoir tirer. Ouais. Alors là, il faut bien que tu redescendes ici. Plus. Attends. Pars bien d'en haut, voilà. Et là, il faut que j'aille. Un peu plus en arrière, voilà, ici. Et là, tu vas descendre donc ton voilà, ici. Voilà, c'est ça. C'est bien, sauf que là, tu as un petit... C'est très bien, sauf que juste tu te balances un peu. Donc, essaye de le faire un poil plus lentement. Et une fois que tu as vraiment bien le mouvement, tu peux commencer à mettre un peu de vitesse. Donc, si tu veux, je vais te guider, au moins ça va t'aider. Là, recule un peu le menton. J'aime bien, si tu peux mettre tes mains ou quoi. Ouais, vas-y. Mais là, je rentre plus en arrière, là, plutôt de l'avoir devant. Ouais. Là? Oui. Ouais, donc ici, tu vas descendre, reculant ton menton encore. Oui. Voilà, ici, là, tu vas redescendre comme ça. Et là, tu vas pouvoir donner ton... Non. Non, attends, non. Attends. Là, attends, je pense qu'il faudrait plutôt que tu... Ouais, là. Ici, donc là, tu redescends et ton torse, il doit aller vers là-bas. Tu la fouettes pour aller en bas. Force-toi à ici et fouette là. Ouais. Sauf que là, tu es un poil trop vers l'avant. Ok. Et pense bien, là, en fait, je sais, ton problème, c'est que tu tires dans les bras. Ouais. Là, il faut vraiment que tu dises, tu relâches. Ouais. Là, ça ne sert à rien, tu as ta jambe qui travaille déjà. Donc, tu relâches, tes bras, ils servent à rien. Tu n'as pas le droit de les contracter, mais si tu veux, mets les maniques comme ça. Et genre, là, il n'y a aucune tension dans les bras. C'est juste ton corps qui bouge comme ça. Les bras, ils sont juste là pour accompagner. Donc, tire vraiment pas dans les bras. Oui. Voilà.
Attends. Ah, t'es dans l'inverse. Là, fouette ici et là tu. Non, là tu tires dans les bras. Il faut que tu passes par. En fait, il faut que tu passes par ici. Voilà, là, relâche tout. Ouais. Il faut que tu passes par là. Ah. Voilà. Oh putain. Ici. Un truc. Ouais. Ça, c'est le mouvement de ton menton. Attention à ton menton. Ouais. Donc tes pieds ils sont ici. Focus-toi juste sur la descente, la trajectoire de la poitrine. Donc elle descend légèrement diagonale. Ici. Une fois que tu es là, tu te retrouves en position de arche. Donc tu inverses les deux. Ouais, ok. Ici et là. Du coup, ok. là, tu auras l'élan. Et là, tu vas te retrouver dans la J'ai même compris position. ce que je faisais, attends. En fait, Vas-y. oui, attends. Je faisais pas du arche sur la descente. Ouais. Fais doucement. Hein. Ouais. Oui. Là. Oui. 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 C'est bon. C'est bon, sauf que là, le problème, c'est que tu fais très bien le mouvement, mais tu fais des tractions strictes. Tu n'es pas en set and rep. Donc, fais bien. Force-toi un peu à faire vraiment des cercles. Ouais. C'est ça sur le trajet de là. Sauf que maintenant, il faut vraiment que tu arrives à tourner aussi ton tronc. Ouais. Est-ce que je ferais pas sans la boxe là? Vas-y. Je peux essayer un peu. On peut commencer là. Voilà. Ça On va va bien voir, là. t'aider. Ok, putain, là c'est bon. Là j'ai la panoplie du crossfitter. Voilà. Du fragile. Ils sont les genouillères là. Je rigole. Oh ouais, ok. Oh là, je fais 50 tractions là. C'est bon? Ouais, vas-y. Ok, donc comme ça. Voilà. Super. Regarde vers le haut. Doucement, doucement. Commence, si tu veux, tu peux commencer à mettre de la force dans les bras, mais fais doucement. Oui. Oui. Yes. C'est bien, J'en sauf ai eu que tu 3, perds un 4, peu le... Ouais, c'est super là. Juste, je pense que tu peux commencer, enfin, tu peux le faire, c'est exceptionnel, mais tu peux le faire juste parce que en plus, tu as de la force de le faire. Tu le fais vraiment au ralenti. Donc, tu es là, ici, hop. Ouais. Comme ça, tu peux le faire en maîtrisant un peu si tu veux. Sans forcément passer le manteau dessus la barre. Ouais. Commence en faisant doucement, mais au moins tu peux ressentir le truc. Donc du coup, pour le départ, tu t'accroches la barre et tu commences en hollow, ouais. bien, et ensuite tu peux partir sur tes, Ça j'ai sur tes capté, j'ai tractions. visualisé hollow. Ok. Allez. Attends, comme ça. Ouais. Ouais. Yes, t'y es là. Oh, je suis. Ouais, super. Ouais, t'as vu. J'étais Là, t'en là. as fait genre. Je comprends 5, 6. maintenant. Ouais. T'en as fait 5-6, après t'as perdu le fil. Ouais. Donc là, si tu voulais en venir à apprendre les butterfly pull-up, tu peux faire un EMOM ou départ toutes les 30 secondes, Ouais. où t'en fais juste 5 de qualité et tu t'arrêtes, tu te reposes. Au moins, Et même si je passe pas le menton. même si tu passes pas le menton, Ouais. au moins t'habitues vraiment ton cerveau à ce que ce mouvement, en fait, ça devienne naturel Ouais. et à vraiment bien t'habituer. Donc, EMOM 10 minutes, 5, donc ça fait comme 50 Ouais. en 10 minutes. Ok, bah moi ce que je te propose, c'est que, parce que moi j'ai besoin de dormir pour connecter Ouais. tout ça, tu vois. En vrai, ça met tout trop, et après souvent le lendemain je reviens comme le jonglage. Tu vois, le jonglage, il y en a, ils apprennent ça en 30 secondes, moi ça m'a pris 2 jours. Mais là, le truc le plus important, c'est vraiment le holo. Moi, ce que je te propose, c'est là, dans 20 jours, j'ai la plus grosse compète, donc je vais pas tout dérégler ce que j'ai fait, mais après, ma mission, ça va être de l'apprendre, et je vais vous sortir un 50, plus de 100. Il ne sort pas des butterfly pull-up à la compète. Non, bah non, c'est pour ça. Mais attends, je vais faire un petit dernier et je pense qu'on sera pas mal. N'hésitez pas à donner votre tips préféré dans les commentaires qui vous a aidé vraiment à débloquer les pull-up keeping. Donc là, je parle notamment à toute la communauté CrossFit. Donc mettez vraiment le tips en particulier. Des fois, ça peut être un petit truc qu'on n'a pas pensé et qui peut tout débloquer. Un truc au sol. Bah, par exemple, l'éducatif que tu m'as montré avec la main, bah ça, moi, c'est ce que je retiens en numéro 1. Ça m'a trop aidé. Donc c'est parti, allez. Là, j'arrête de faire semblant, je vous sors 50 trucs. Hop. Ok, donc holo. Yes. Et relâche bien les bras. Attends, ok. Holo. Super. Allez. Garde-le. Ouah, c'est chaud.
En fait, tu arrives à 5, mais le problème, c'est que tu mets tellement, tu as trop de force, donc du coup, t'en mets trop, ça te bloque un peu. Donc du coup, tu arrives fort en haut, tu dois relâcher toute l'inertie que tu as et repartir. Là, il faudrait vraiment que tu t'arrives à bien te relâcher. Relâche. Ouais. Ok, au pire, je le fais en lesté et puis. Non, mais trop intéressant. Et on a appris plein de trucs là. Je suis trop content. Et en vrai, Pierre, derrière la caméra, tu peux venir si tu veux. Il m'a lancé le challenge. Il m'a dit une fois que tu vas l'apprendre, apparemment, tu peux nous sortir à 70-100. Moi, j'y crois pas tant que c'est pas fait sur le terrain. Donc après, je le fais après. Nous, en CrossFit, bon niveau CrossFit. On va dire petit niveau national, c'est 50 pull-up, butterfly. Quand tu commences à performer sur les compètes, les gars, ils ont 60-70. À ma connaissance, je ne sais pas si on a des crossfitters qui dépassent les 100, ça doit exister. Mais je pense que vous, un gars comme toi, tu peux révolutionner le game. Ouais, quand tu auras bien le truc, franchement, on t'attend sur du 150. Hâte de voir ça. Ce que je propose, pour terminer, Merlin, il va nous faire un gros set, pas un set max, mais bien propre pour montrer ce que ça donne et l'efficience que c'est. Peut-être tu vas repasser les maniques et tu vas nous faire un petit set un peu moins de 50, mais avec bien propre, bien crossfit. Un muscle up. Vas-y. Tu penses que tu serais capable? En keeping Je pense qu'en keeping, on va pas partir sur 50 un muscle up, mais à mon avis, il fait 30 plus 1 sans problème. Ouais. Oh oui. 30 plus, enfin 30 Tu peux plus. faire 30 là maintenant? 30 plus 1 maintenant, ah oui, sans problème. Parce qu'en fait, la technique du butterfly est tellement efficiente et soulage tellement par rapport à vous en strict. Donc, challenge improvisé. Allez. 30 plus 1, façon CrossFit. Allez, ça part. C'est parti. Petit défi improvisé, 30 tractions plus un muscle up pour moi en strict. Ouais. Et moi je vais faire en butterfly et en keeping 30 tractions plus 5 muscle up. J'espère que t'es chaud. Alors voilà, là j'ai travaillé sur des choses que j'ai pas l'habitude, donc là si je valide ça après tout ce qu'on a fait, je suis très content. Allez, 3, 2, 1. I be on top car, I be on job and I put it on God, they ain't nobody stopping me. Do the thing and it gets done properly, known for my honesty, not so much for my modesty. What's my policy? No remorse or apology, I am the wickedest, hungry. Show me where the dinner is. First place podium finishes. Man wanna chat about sense, deliver it. Man wanna chat about work that they don't do. Not a joke if the man them approach you. Act like you know what it is when I roll through. Let me go back to the start. On job, no days off now, I won't stop. Non-stop, drop fire, but I don't drop. That's why every boy, man, a man's on top. I was in a trap with a stacky. Them boy, they can't rap tacky. They love to chat about wassy. What's gonna get caught lacky? Them man don't wanna bucky. Them man pushed all their luck. Lucky, watch when I take their stuffy. Clap man up till they dance like Puffy. I was in a trap with a package. Your thing come for the mackage. Jack Jones still I don't lackage. Ratchet come like my ego massive. Active aggression, no it's not passive. Watch when I catch that boy turn cabbage. Make it head bob like Noddy. Dog like Bobby's, pitch like Robbie. Je vais faire de l'arrêter, mec. Vas-y. Je glisse. Yes. Je glisse de ouf. Wouh. Bien joué. T'as fait quoi? 35. Mais j'ai eu du mal sur le. Il y a une fois, j'avais réussi à faire 30 direct et j'aurais pu être pareil. Parce que j'ai fait ma 30e et qui arrivait. Ouais, j'ai vu aussi. Donc on va regarder trop intéressant. Yes. Mais wow. Bravo. Je suis. Qu'est-ce qu'il faut pas faire à 20 jours? Good job. Bravo. Perfect.